Du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez. Eh bien bonsoir à tous, comment ça va? Salut Noah23, yo ça va? Bah écoute ça va super bien et toi? Comment vas-tu? Oui il y a un satellite derrière moi, voilà c'est une espèce de satellite d'Elon Musk frérot. Salut Laser Ninja Twitch, comment vas-tu? Ce soir on se construit le magnifique set 40 764. Alors pourquoi je vous dis le chiffre? Tout simplement parce que je vous dis pas le nom parce que sinon vous n'allez pas être hypé, donc je vous dis que le chiffre. Parce que la boîte c'est ça, voilà, c'est pas... Bon, c'est pas la boîte de l'année, c'est pas non plus la boîte de la semaine, hein. Pas la boîte du jour non plus. Je dirais même pas que c'est la boîte de l'heure quoi, vraiment les... Mais au moins regardez, c'est limité d'édition, c'est quand même un peu stylé. Ça va et toi? Bah écoute ça va super bien. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui à votre avis? Bah j'ai tout simplement été au coiffeur, regardez je vous montre un petit peu. Donc là vous dites, mais attends il a pas du tout été au coiffeur, il a toujours les cheveux longs. Mais déjà on voit que c'est moins gros qu'avant tu vois. Regardez sur le côté, voilà j'ai un petit peu coupé oh le BG, ouais voilà j'ai raccourci un peu. Et du coup, allez quand je me détache les cheveux, j'ai aussi un petit peu raccourci la longueur vite fait. C'est histoire de faire un petit rafraîchissement. BG, merci. Je préférais que ce soit des meufs qui me disent ça, mais y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce qu'on a à construire today? Bon, on a ce truc là. Donc bon. Bah écoutez, on va le construire, on va arrêter de le charrier en fait. Je vais arrêter de le vanner ce set. Et si c'est mieux pour attacher mes cheveux, du coup maintenant c'est plus pratique que je trouve. Ok. Allez, on se lance parce qu'au bout d'un moment. Alors déjà, oh, en vrai il y a des petits trucs sympas, des petits écureuils tout ça, des petits trucs un petit peu shiny. Ah vous vous marrez hein. Ah vous vous marrez dans le chat. C'est quoi cette étiquette? On me dit pas en mode c'est une étiquette pour mettre. Mais c'est... À quoi ça sert ce design d'étiquette là? Ça sert à quoi de mettre ça là? Ça sert à rien les gars. Ça sert à rien le mec aigri. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette magnifique boîte? Bah on a les pièces juste. Hop là. Oh on a des... Oh waouh par contre je suis choc barre. C'est une grosse pièce ça que j'avais pas, que je connais pas comme pièce. Bah en vrai rien que ça je trouve ça cool de l'avoir. Comme ça je pourrais la réutiliser potentiellement un jour. Bon déjà le set est rentable avec ça. Bon en vrai c'était gratuit donc on va pas... Ah il y a quand même pas mal de pièces. On va quand même passer une belle soirée je pense. On va quand même se faire plaisir. Il n'y a plus à l'intérieur, vous vérifiez. Non normalement il n'y a plus rien. Et du coup je me suis dit peut-être en deuxième partie de live. C'est quand même une sacrée notice hein. Potentiellement commencer un nouveau react. Et en fait potentiellement commencer un react de, je sais pas, d'une ancienne saison de Ninjago. À voir si on se fait une ancienne saison de Ninjago. Ou alors si on se mate des épisodes, enfin des vidéos Ninjago de la communauté. C'est aussi sympa comme on a fait hier, c'était très cool. Mais après à voir. Parce que moi j'aime bien faire une partie, voilà, une partie construction, une partie react. Voilà, c'est un peu les live prime. Donc du coup on va commencer directement. On va commencer par le sachet 1. Ça va être plus pratique je pense. Hop, ça on va les mettre là en attendant. Bim, on va s'ouvrir ça. Ceci, on va le mettre en grand là, parfait. Ah merde, j'ai oublié de... C'est pas grave. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Ah cette couleur là, c'est ce vert cacadois là, il est... Alors... Ah en fait ça va plutôt être une grande boîte en vrai, hein, parce que quand on regarde les dimensions... Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Salut Tetra 110, comment vas-tu? Bienvenue à toi pour la première fois dans le chat. Comme Noah23 Ninjago d'ailleurs. Donc bienvenue à vous les gars. Ça fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes en vrai. Parce que c'est vrai que là, je me donne et tout sur la chaîne secondaire. Et ça fait plaisir qu'il y a des gens qui se disent, bon allez on va aller faire un petit coucou sur Twitch quand même. Parce que c'est cool de regarder les rediffs, on va quand même aller lui dire bonjour au petit Firex là. J'aime bien. Ça me fait un peu penser à Squid Game cette... je sais pas pourquoi ces formes là, ces espèces de formes arrondies comme ça. Et à l'intérieur de ça on va pouvoir mettre une autre... Ah ouais d'accord, ça se complète comme ça. Avec ce petit mauve... que j'ai pas beaucoup, petit mauve arrondi comme ça. Je sais pas c'est quelle couleur de chez lui. Avant j'écrivais beaucoup sur tes lives YouTube, mais là j'ai un bug, je pouvais pas comme. Sur les rediffs. Mais c'est pour ça alors que je connais bien ton pseudo. Noah23 Ninjago. Et je crois même que t'es déjà dans la liste des mecs de Twitch là. Parce que j'ai écrit une liste des mecs de Twitch. Et je crois qu'on t'a mis dedans. Alors que pourtant c'est ton premier message sur Twitch. Donc écoute, salut Kamek, comment vas-tu? Ah je suis vif hein, sur les pseudos aujourd'hui. Dès qu'il y a un message, je réponds. Ça va et toi? Bah ça va bien. Ça va super bien en vrai. Attends parce que Kamek je te montre un petit peu. Get la coupe. Parce que du coup j'étais au coiffeur. Un petit peu quali comme ça. Petit rasage et tout. Du coup tu vas regarder le Lego Ninjago ou des vidéos? Bah du coup je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire en fait dans les reacts. Retour Firex aux cheveux courts. Ah bah non c'est toujours des cheveux longs. C'est juste que là... Non retour aux cheveux courts les gars ça sera pour... Jamais je pense. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'autre partie là. Ça dépend en fait ce qu'on fait en... Ça dépend en fait ce qu'on fait en react. Je me demande bien ce qu'on va faire en react. Parce qu'en fait je me dis... Qu'on se fasse tous les soirs un épisode d'une ancienne saison Ninjago. Ça serait trop bien en vrai non?
React épisode 3, bah il est pas sorti, sinon je regarderai. Genre je me dis, je sais pas, une grosse... Ah non mais je montre plus là. Une grosse saison classique de Ninjago. Genre un gros classique. Un peu comme j'ai posé tout à l'heure aux toilettes. Il est sorti mais en allemand, ouais. J'ai fait LV2 allemand d'ailleurs. Petit regret dans ma vie. Enfin, petit regret. En vrai, non. En vrai, je sais pas si c'est un regret, mais je me dis, l'allemand me servira pas à grand chose comparé à l'espagnol. On peut comprendre des choses, hein. Ouais, dérapage. Et à skip, toute la partie 1 est sortie en chinois. Mais non. Bah, alors, on va pas faire d'imitation parce que là, ça va vraiment être raciste. Mais banger en vrai. Attends, mais en fait, je me suis avancé sur mon temps. J'ai pris de l'avance un petit peu. Là. Malheureusement, je ne parle pas le mandarin, donc ça va être encore plus compliqué de... C'est le mandarin en Chine, on est d'accord. Ok, du coup, on va pouvoir relier les deux parties de notre boîte. Et boîte qui est quand même assez conséquente en vrai. Hein. Elle est pas aussi grosse que ce que... Enfin, elle est pas aussi petite que ce que je pensais plutôt. Voilà, c'est l'inverse en fait. Ok. En fait, avec le micro, je suis obligé de regarder sur le côté comme ça. Lance-mêlée. Ok. Et du coup, on a... Oh, ça fait plaisir d'avoir les deux pièces en plus qu'on a. C'est deux pièces comme ça. Et ces deux pièces en vrai qui sont... pas mal en vrai. Ça fait plaisir de les avoir en pièces en plus quoi. Ok. Et on a une fleur en plus. Ok. Alors, après, le sachet 2. Le sachet 2. Avant, quand je mettais des coms sur tes lives, mon nom YouTube, c'était le nom de ma mère, Lisiane. Je sais pas si tu te rappelles. Bah écoute, Lisiane, ça me dit pas grand chose. Mais par contre, je sais qu'il y a des gens qui mettent des coms avec les comptes des parents. Ça, c'est un phénomène que j'ai sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment, en fait, les gens qui vont venir mettre des commentaires avec les noms de leurs parents. Et genre, je sais pas, il y en a combien, mais je dirais qu'il y a au moins, allez, 6% de la communauté. Parce qu'en fait, je vois que c'est des noms de daronnes. Je veux dire, quand la personne, elle s'appelle Viviane, Josiane, je me doute bien que c'est pas Josiane qui est au collège et qui regarde Ninjago. Hein? Vous doutez bien que... je me doute bien en fait que c'est Timéo qui est en train d'utiliser le portable de sa mère, l'iPhone de sa mère pour poster un commentaire. Je le sais ça. Je le devine assez facilement. Et c'est pour ça qu'il y a un taux dans mes stats YouTube... Il y a un taux d'audience de femmes, mais qui est genre de 50% par rapport aux hommes. Mais je sais que c'est pas... En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le compte de leurs parents aussi. Alors que normalement, sur YouTube, pour un YouTuber garçon, on est plus sur du... comme sur la chaîne Firex TV. La chaîne Firex TV, il y a personne qui met des commentaires avec les noms de leurs parents. Genre. Parce que j'ai des stats normales de 85% d'hommes et 15% de femmes. Par contre, sur Firex TV, là, en fait, étant donné que les shorts, bah, forcément, c'est plus les jeunes personnes qui regardent, tu vois. Et en vrai, c'est très cool, hein, merci à vous. Au pire, chaque jour, tu fais un générateur de nombres aléatoires et tu regardes l'épisode en question. Putain, je me suis dit ça aussi. En fait, je me suis dit soit une saison entière banger, genre saison 4 ou 5, mais après, c'est vrai que... Ou alors soit un épisode au hasard. Parce que c'est vrai qu'il y a des gros épisodes classiques de Ninjago. Après, c'est aussi sympa de se faire une saison. Parce que le souci aussi qu'on peut avoir, c'est que... si on regarde tout en aléatoire pendant genre... pendant 2 mois. En fait, au bout de 2 mois, on va avoir regardé une saison. Enfin, on va avoir regardé tellement d'épisodes, autant regarder une saison en entière. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Bah, avant, c'était moi. Bah, ouais, je le sais du coup maintenant. Réel. Ou juste que Ninjago est misogyne. Bah, en vrai, Ninjago n'est pas misogyne, mais forcément, c'est pour les ninjas, etc. Même si là, il commence à mettre de plus en plus de filles et c'est super. C'est vrai que. En vrai, non. En vrai, non. C'est faux en vrai ce qu'on dit, parce qu'il y a toujours eu des filles qui regardent Ninjago. Oh, c'est la petite... C'est une queue, les gars. C'est ma queue. C'est la queue des... C'est la queue du... du lapin, je pense. Hein. C'est pas une queue d'un lapin, c'est une petite moumoute comme ça, je sais pas comment on appelle. Je te suis depuis vers 2 ou 3 ans. Ah, t'avais 2 ou 3 ans. Ah, t'étais jeune. Non, mais ouais, il y a 2-3 ans. Bah, en fait, c'est quand j'ai pété en short, je pense. Il y a pas mal de gens qui m'ont découvert là. Bon, après, il y a pas mal de gens qui m'ont découvert là et qui m'ont très vite oublié. Ils se sont juste abonnés et puis après, c'est ciao. Mais moi je te suis depuis 2021 je pense. Kamek, ouais c'est possible. Hein. 2021 ouais c'était ma grosse période info Ninjago en fait. Hein. Quand je faisais des infos Ninjago à foison, il y avait énormément de gens qui me suivaient. Hein. Plus de gens fidèles qu'aujourd'hui. Comme moi je crois. Ouais non mais ouais c'était dans cette période. Ah oui dans cette période là ouais donc du coup c'est avant les shorts ça. Je m'étais remis à fond dans l'actu Ninjago vers 2019-2020 car vers 2019-2020 pardon je suivais plus rien. Bah c'est aussi qu'en 2019-2020 on n'avait pas des... Si, il y en avait des youtubeurs info. Mais il n'y en avait pas qui sortaient régulièrement et qui s'occupaient de l'actu quoi. Vraiment en temps réel. À part les classiques LTH ou Davido tout ça, mais ça ils sortaient des vidéos un peu plus récemment. Vraiment quelqu'un qui récemment, un peu plus rarement.
Vraiment quelqu'un qui faisait de l'actu chaque semaine et tout, et dès qu'il y avait une actu, il faisait une vidéo, bah en vrai 2021. Hein. Avec le début du confinement, je regardais quasiment rien. Nous, ce qu'on faisait au confinement, c'était des... On faisait des live Ninjago en fait. Non, vraiment à l'ancienne, genre Givré, Lynn, Ninjago Aventure ou toi. Bah après Givré, pareil, il faisait pas d'infos. Lynn, il faisait un peu d'infos, mais c'est pas vraiment de l'info en vrai. Mais c'est sûr que c'est un truc à faire à temps plein, hein, l'info Ninjago. Je l'ai fait pendant, allez, on va dire, je l'ai fait pendant 2 ans, 2 ans et demi. Parce que j'ai vraiment commencé début 2021 et j'ai arrêté. En fait, j'ai fait 1 an et demi de full info comme ça et vraiment j'enchaînais les vidéos, etc. D'ailleurs, je voulais aller voir sur mon YouTube, mais j'ai tout supprimé parce que du coup. Oh, il est mignon, sa petite bouille. Oh, ta petite boubouille. Du coup, quand je te suivais, t'avais 2 ou 3K max. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Quand j'ai commencé l'info, de toute façon, j'ai passé les 1000 abonnés quand j'étais en vacances en Bretagne en 2021. Et j'ai passé les 1000 abonnés à ce moment-là. Et je me rappelle même que c'était un endroit où on n'avait pas de wifi. Donc je me souviens très bien. J'étais sur la connexion de ma mère. C'est là que j'ai passé les 1000 abonnés. De toute façon, les premiers 1000 abonnés, c'est quelque chose en vrai. Moi, je trouve que c'est quelque chose. En tout cas, ça m'a plus impacté que les 100 000. Parce qu'en même temps, c'est dans la communauté Ninjago. Quand t'as 1000 abonnés dans la communauté Ninjago, ça veut dire que, bah ça y est, les fans de Ninjago te connaissent, tu vois. Et après, les 2000, je pense que j'ai passé la même année. Les 3000 après, on s'est monté vite avec les vidéos infos. Mais je referai plus d'infos. Par exemple, là, je fais du Ninjago, mais ça me convient très bien de ça. Hein. C'est-à-dire faire des lives. Je fais les rediffs, je les poste. Et voilà, c'est tout. On va pas s'amuser à refaire des vidéos infos en fait. Déjà, flemme. Voilà, flemme. Je préfère largement bosser sur des trucs qui me font kiffer comme les vidéos. Alors je pensais en fait que la boîte allait s'ouvrir vers le haut, mais du coup c'est jamais vu une boîte qui s'ouvre comme ça. Genre, j'avais un short qui a fait 160 vues, j'étais choc barre alors que la chaîne a presque 3000 abos. Ouais non mais short ouais. Et c'était quoi comme short que t'avais posté Noah? Parce que c'est vrai que les shorts c'est un peu comme TikTok, c'est que tu peux prendre du jour au lendemain des abonnés. Après aujourd'hui c'est quand même chaud de faire des shorts je pense. Un short essaye de pas rire. Ah ouais? Ça m'étonne que t'aies fait beaucoup de... Ouais c'est cool. Ah du coup on a plein de pièces en plus comme ça là, c'est cool. Ah non mais les formes par contre c'est vraiment Squid Game. Enfin je sais pas en fait ça me fait penser à un peu enfantin comme ça me fait penser à Squid Game. Par exemple là je poste sur la chaîne FireX TV, je poste pas mal de shorts. Un par jour, bah d'ailleurs sur la chaîne FireX TV, non mais dites-vous que là, j'ai jamais produit autant de contenu que de ma vie là. Hein. Là je suis à 2 vidéos par jour sur FireX TV. Hein. C'est une folie. Hein. Et voilà je fais des petits... Bon après c'est pas non plus des vidéos qui me prennent 8 ans à faire. Hein. Je veux dire, les petits shorts, tout ça, bah voilà, c'est histoire de cutter, je mets les sous-titres automatiques. Et puis c'est bon, tu vois, le short est fait. Mais quand même, hein, faut le poster, tout ça. Et puis ça fait du contenu pour les gens, c'est cool. Moi, c'est grâce aux shorts que j'ai gagné le plus d'abos. Bah ouais, non mais c'est pareil. Mec, les shorts, c'était une folie. Hein. Enfin, c'était une folie. Je dis c'était parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, déjà, moi, je fais plus autant de vues en short. Bon, après, c'est parce que moi, je fais plus de shorts, genre, je refais machin en Lego. Si demain, je refais Bailan, je pense que je fais 1 million. Ou si je refais un autre Gogolito d'internet, j'ai envie de dire, et je me considère comme Gogolito, mais un Gogolito très connu, tu vois, je pense que je vais refaire pas mal de stats. C'est juste que là je fais des trucs Lego chaises et tout, je fais des trucs de débile. De débile. Donc on fait un petit jardin du coup là. T'es chaud. Lego vs Playmobil, 5K commentaires, je rappelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Lego Playmobil, c'est un gros short celui-là. Attendez, je vais. J'ai le droit de flex ou. Je vais vous montrer un peu la flexitude, les gars. Et si vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas à aller dans le salon général et voter sur le petit sondage que j'ai mis. Ah, Inoxac qui va passer les 9 millions d'abonnés. Bah, bravo à lui, en attendant que ça charge. Ok, et là on se rajoute une ligne. C'est un petit jardin fleuri là. Ouais, j'étais sur son live tout à l'heure. Ah, c'est énorme, 9 millions. En vrai, c'est mérité. Hein. Je me demande bien d'ailleurs pourquoi il a toujours pas les 10 millions. Oh là 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 là. Regardez, ça c'est des belles stats, les gars. Ma plus grosse vidéo all time. Enfin, qui a fait le plus de vues en tout. Enfin, le plus de vues. 4,4 millions, mais le mec, le short, c'est mon short le plus vu. Hein. À 804 €. Ah ouais, ça m'a fait marrer l'autre jour. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit encore une fois pour faire de l'argent. Parce que j'avais dit d'aller vous abonner à la chaîne secondaire. Je fais même pas d'argent sur la chaîne secondaire. Regardez l'argent que je gagne sur ma chaîne principale. Donc juste le commentaire il m'a fait rire parce qu'en fait c'est tellement con de dire ça que je sais pas, ça m'a fait rire en fait. Vraiment, je vais gagner la dinguerie. Apparemment, il voulait que monter l'Everest avec Michou, mais je crois que c'était faux le truc que j'ai vu. Ah bah ouais, je pense que c'est faux. Attends, il l'a déjà monté. Il a dépassé à Mixem aussi. Ah ouais, ça y est, dépassé à Mixem, Michou. Par contre, ça, c'est abusé. Il y a des 17 000 abonnés en un seul short, quoi. C'est énorme. Et mon short qui m'a rapporté le plus d'abonnés, alors là, vous allez péter votre crâne. Vous allez vous dire quoi, mais en un seul short, mais c'est abusé. Regarde. J'ai fait Loser Tribe en une vidéo. Je vous montre un petit peu.
Voilà, Loser Tribe en une seule vidéo. Pourquoi ça met l'argent? Pourquoi ça met pas les abonnés? C'est juste Loser Tribe en une... juste pour flex un petit peu. Mais wesh, ouais, c'est abusé hein. Et regardez, et si je vous montre, ayez confiance parce que... Ah merde. Ah non, j'ai déplacé ça alors que je l'avais bien mis. Je l'avais mis comme ça. Et ayez confiance en l'algo, regardez. Là c'est depuis le début. Mais si je mets première 24 heures... Ok, non, lui il a bien marché dans les premières 24 heures. Par contre les autres, dans les premières 24 heures... Attendez, je vais vous montrer. Que ça vous choque un petit peu hein. Donc ce short là dans les premières 24 heures... Voilà, short qui a bien marché, donc celui que j'ai montré avant. Première 24 heures, 180 vues. Et quand on regarde du coup le premier mois de publication de cette vidéo, voilà, 5000 vues en un mois. Donc ayez confiance dans l'algo. D'un coup, moi, il a pris ma vidéo, il me l'a mise en avant. Donc si vous faites des shorts, ayez confiance lui. Bon après voilà, je fais genre, mais c'est plus... Ah ouais, il a pris en vue après. Ouais, c'est ça. Après aujourd'hui, je suis plus trop dans ça, dans les shorts et tout. Moi maintenant, je suis chill en vrai. Je fais plus trop de shorts, je préfère les trucs longs et tout. Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur peut-être un gros short ou quoi. Hein. Les shorts, j'ai bien aimé un temps parce que les shorts, c'est cool à faire parce que du coup, dedans, je pouvais mettre un peu de mise en scène, un peu de machin, un peu de... C'était assez libre en vrai comme format. Et tu sais, je pouvais rajouter de l'humour, me rajouter un peu moi, me mettre en avant, tu sais, m'auto-vanner ou que ce soit sur mes cheveux ou quoi. Il est compliqué le Jordan. Même moi, je préfère les vidéos longues. Bah tu vois, ouais. Bah, en fait, le problème des shorts, c'est que c'est un peu mauvais aussi socialement. En fait, le problème des shorts, c'est que ça va utiliser du temps aux gens que les gens, ils voulaient pas forcément l'utiliser pour ça. Tu vois, t'arrives sur YouTube, tu tombes directement sur les shorts YouTube, et des fois, tu sais, tu passes 20 minutes alors que de base, tu voulais juste regarder la dernière vidéo de Dr Nozman, quoi. Et d'un coup, tu passes une heure alors que t'as rien demandé. Donc c'est un peu nocif. Et moi, en faisant des shorts, je participe à cette nocivité. Et bon, après, c'est comme ça que le contenu il se consomme aujourd'hui, donc on va pas faire les vieux qui vont râler. Mais je pense que vous, comme moi, on passe énormément de temps à regarder que ce soit des réels, des shorts ou du TikTok. Même en me limitant, c'est très fort comme addiction. Hop, et on va pouvoir du coup rentrer notre petit jardin secret. Ouais, ça c'est réel, moi c'est avec TikTok. Ouais, mais TikTok, ouais, c'est encore plus. Enfin, TikTok, ouais, ça marche, ouais. Après, je trouve que moi j'ai vraiment pas les mêmes vidéos sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Sur YouTube, j'ai l'impression que vous de voir des shorts de meilleure qualité. Alors que sur TikTok, ça va juste être par exemple un petit carrousel de photos là, avec genre, je sais pas, sa voiture jour 1, jour 2, jour 3, voilà. Alors que sur YouTube, ça va être des trucs montés, etc. Et sur Insta, je dirais que ça va être plus des vidéos pas anglaises, mais genre, ouais, si, un peu plus des mêmes anglais, tout ça. J'ai l'impression de voir des vidéos. Bah, je sais pas, genre un camion qui explose ou quoi. Enfin, après, non, là, moi je vois plus de camions qui s'explosent, mais voilà. Sur Insta, moi c'est vraiment aléatoire. C'est que des mèmes. Oui, voilà, c'est que des mèmes. Ouais, c'est un bon truc pour définir. Ouais, c'est ça, c'est que des mèmes ou des espèces de vidéos super virales. Et c'est vrai que sur TikTok, j'y ai passé pas mal de temps récemment aussi. Et ouais, c'est assez puissant. Attends, moi je me rappelle quand TikTok est arrivé. Alors, moi j'étais l'aigri de TikTok. J'étais en mode, oh, mais pourquoi t'as regardé TikTok? C'est carrément gênant et tout. Pauvre, mon premier TikTok a fait 100 000 abonnés. Après là je fais genre je flex, mais frérot c'était il y a 2 ans, 3 ans bientôt. Donc bon, le petit jardin secret. Ok. Et ben assez long à construire hein, au final. Parce que du coup on a quand même pas mal de petites pièces, de petits éléments, tout ça. Typiquement ce jardin il est assez... Ah c'est quoi c'est... Oh c'est une noisette. Vous avez reconnu la musique ou quoi? Hop, une petite tulipe rose ici. Oh, un petit arbre. Ok, je me mets. Après, pour faire beaucoup de vues sur des vidéos longues, je pense qu'il faut être actif. Et au bout d'un moment, peut-être ça perce. En fait, ou alors faire une grosse vidéo banger. Genre celle d'Inoxtag ou celle du GP. Moi, c'était ma stratégie avant. Enfin, après, il y en avait une qui sortait par an et j'en ai fait 2 du coup. Parce que sur 2 ans. C'est sûr que tu fais une grosse vidéo, ça marche. Enfin, moi, j'avais confiance en celle de GP Explorer et celle d'Inoxtag. Je savais que ça allait très bien marcher. Hein. On va pas se le mentir. Je me doutais un petit peu que ça allait très bien marcher. Mais le problème de ça, c'est que déjà, c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à faire. C'est pas forcément rentable parce que tu utilises trop de temps dedans. Du coup, tu t'améliores pas et tout. Je pense qu'il vaut mieux miser la quantité que la qualité. Après, moi, je vais essayer de faire de la quantité avec de la qualité, tu vois. Tu peux marier les deux, je pense. Mais par exemple, là, sur FareX TV, je mise plutôt sur la quantité. C'est-à-dire que je mets tous les replays de live et tout avec vite fait un petit montage, une petite miniature et tout. Et je progresse quand même. Donc, on va bien voir. Une autre façon de voir les choses. Hop, le petit écureuil. Pareil, ça me fait penser à Animal Crossing. Hop, du coup on va pouvoir le rentrer. Et il nous reste quand même pas mal de pièces en plus. Hein. Eh mais attendez, c'est pas fini. Ah oui, il y a encore un... on n'est pas sorti de l'auberge en fait avec ce petit truc. Et du coup, voilà, notre petit jardin secret. Bon d'ailleurs, je sais pas comment ça pousse, hein, enfermé dans une boîte. Mais écoutez. Et du coup on a tout ça de pièces en plus là. Hop, je vais les mettre là.
Apparemment, on pourrait avoir on pourrait avoir en avance les 10 épisodes de Ninjago saison 3, mais GSP quand? Je pense que tu fais référence au fait que les épisodes de Ninjago vont être sur Netflix. Ils vont être sur Netflix US ce soir, il y a à genre minuit. Enfin, quand il sera le 17 avril aux US. D'ailleurs, peut-être qu'il y en est déjà le 17 avril. Et donc, la théorie des fans, d'ailleurs, on en a déjà parlé, je crois, ici, ce serait que du coup, si tu te mets avec un VPN, tu peux choper les épisodes en français. Dans tous les cas, nous, on réactera en stream quand ils seront postés sur Oku, histoire que je puisse vous dire, bah, ne regardez pas l'épisode sur ma vidéo, allez le voir sur Oku. Parce que vraiment, ce serait vraiment très insolent de regarder les épisodes en stream alors qu'ils sont même pas disponibles sur Oku. Là, franchement, ce serait de l'abus. Ce serait de l'abus. Ce serait méchant en vrai envers Oku. Et on veut pas être méchant, on veut que être gentil. Parce qu'avec du recul, Oku, c'est vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Maintenant, on a les infos claires, on a des événements et tout. Non, c'est génial, Oku. On a que de la bienveillance. Exactement. Faut être bienveillant dans la vie. Soyez bienveillant et la vie vous le rendra. Bon, de toute façon, généralement, je pense pas que moi et les personnes qui regardent le stream, on est du genre à être malveillant. Je sais pas, je vois mal un Noah 23 Ninjago agresser quelqu'un dans la rue. Je sais pas, je le vois mal. Je sais pas Noah, mais je te vois mal faire ça. Ou encore un laser Twitch. Ah, laser ninja, je le vois un peu plus quand même. Laser ninja, il pourrait agresser une petite dame pour lui choper ses légumes. Avec une épée en diams. Avant, je regardais Ninjago sur Netflix et genre, il y avait saison 1, saison 2, saison 7. Et j'étais en mode, mais wesh, il manque 3 saisons. Bah, sur Netflix, il y a tout important. Mais après, peut-être qu'il y a une période, il n'y avait pas tout. Pourquoi MDR? Bah, je sais pas, en tant que joueur Minecraft. T'as Laser Ninja qui pète un câble et qui se met à PVP la première vieille dame qu'il voit. Après, je raconte de la merde. C'était il y a longtemps où il manquait des saisons. Ouais, hein. Moi, ça fait longtemps que sur Netflix, j'ai tout. Hein. Mais ouais, non, mais l'application Oku, pareil, ça c'est génial. Imagine, t'as une appli avec toutes les saisons de Ninjago, tout en clair et tout. Et maintenant, t'as vraiment tout. Parce que t'avais des périodes où il n'y avait pas tout. Hein. Avant, quand c'était un peu plus ludo, t'avais vraiment besoin des youtubeurs info Ninjago pour te dire, oh, mais nous. Oh, mais le nombre de. En fait, le nombre de trucs. Ah, je vais le dire, le nombre de trucs illégaux qu'on a fait. Enfin, après, c'est illégal, mais j'ai envie de dire, c'est la série Ninjago. C'est pas comme si c'était la série Game of Thrones. Je veux dire, ils sont quand même plus indulgents avec les fans de Ninjago que les fans de. Oui, c'est illégal de poster une série ou quoi sur YouTube et tout, mais tu vas pas aller en prison pour ça, parce qu'en plus la série, elle est pas vraiment faite pour être diffusée comme ça sur des plateformes. Elle est plus faite pour puber les boîtes en vrai. Donc c'est pour ça je pense qu'on n'a pas de souci de copyright et que par exemple on peut regarder ça en stream et tout, qu'il n'y a jamais de souci et tout. Je pense que c'est aussi parce que la série au final, Lego, oui ils aiment bien la conserver pour eux, mais ah oui je me souviens je pouvais jamais voir les nouveaux épisodes. Non mais ouais, c'était la merde. Puis même sur comment ça s'appelle, il y avait la plateforme Ludo, genre la plateforme France TV, enfin je sais plus ce que c'était. Genre ça restait 2 semaines les épisodes, il fallait faire une vidéo info pour dire aux gens ouais ça reste 2 semaines là, mais après attention ce sera plus là, mais par contre ce sera sur Netflix France. C'était une galère. Aujourd'hui c'est... Bah en fait c'était aussi une galère parce que les fans en fait ils veulent voir l'épisode le plus tôt possible, hein. Parce qu'on est difficile aussi, hein. Nous on veut le voir le plus tôt possible, à tel endroit etc. On est juste pas patient, c'est pour ça aussi que c'est un peu galère des fois comment ça sort. Parce que aussi les fans ils veulent être en mode vas-y moi je veux voir l'épisode de maintenant, je veux pas patienter. Et on a fini la première oreille. Une fois il y a longtemps je suis allé sur Oku, il y avait que la saison 5 puis ils avaient tout remis. Ouais, mais après là ils ont vraiment chopé tous les droits, enfin il y a tout là. Il y a vraiment toutes les saisons. Ah x2, ok, on fait ça x2. Bah logique en fait, puisqu'il a 2 oreilles. Je me rappelle d'une fois, donc la saison était sortie, je sais pas où elle était sortie, il fallait une IPTV d'un autre pays. On avait fait ça avec Woo Studio. Il fallait une IPTV d'un autre pays pour essayer de choper les épisodes à une telle heure. Il fallait se connecter, enregistrer. Et toute la France, tous les fans de Ninjago français comptaient sur nous pour pouvoir choper l'épisode. Et c'était une folie, hein. Parce qu'en fait, c'était carrément difficile à choper. Il fallait se connecter sur un autre pays avec un VPN de je sais pas quoi. C'était carrément galère à choper. Et du coup, t'avais qui chopait? T'avais moi qui essayais de choper l'épisode. T'avais Woo Studio qui essayait de le choper. Et des fois, t'avais NA et LTH qui essayaient de le choper. Mais généralement, il y avait toujours une personne des 5. Mais évidemment, on n'était pas les 5 en train de se dire ah tiens, on va essayer de choper l'épisode. C'était un peu chacun de son côté aussi. Parce que qui aura l'épisode en premier aussi? C'est moi ce truc là. C'était pour la saison avec Ben Tomar là. Oh, puis après, hop. Oh, il est mignon. Ah, il a un peu trop les... Voilà, comme ça. Bon, il est mignon, mais pour l'instant... Mignon, c'est un grand mot, hein. J'en ferai pas un élevage. Si je peux... Merde. Je ferai pas un élevage de ce lapin. Si, ça va. Ouais.
Et du coup, je me demandais, alors là, on va finir le set. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Mais ils ont mis ça où? Indiqué un petit peu, je vois mal. Est-ce qu'on commence une saison de Ninjago? Sachant qu'elle va être un peu fromagée. Elle va être un peu en mode fromage gruyère. Puisqu'il y aura l'autre saison qui sort en même temps, là. Ou alors, est-ce qu'on fait des reacts on fait des reacts de vidéos Ninjago? Salut, je passe. Dire bonsoir, je ne peux pas rester, j'essaye d'être là une autre fois. Ah bah merci d'être passé en tout cas la Rafale. La Rafale il est passé, il va aussi vite qu'un Rafale. Hein. Ref un petit peu militaire, vous avez les refs, les Rafales, les avions, tout ça. Comme quand les Rafales ils passent au-dessus de nos maisons. Moi vous l'avez des fois, tu sais, le... Bof, t'es tranquillement posé une après-midi devant ton tel, et là t'as un énorme bruit qui fait... Là tu sais que il y a un Rafale Marine Prime qui est passé au-dessus de ta maison. Pourquoi il a des trucs comme des fleurs sur lui? Ok, bon. Après JSP s'il est mignon ou s'il fait peur en fait. Bah franchement on va avoir la réponse dans très peu de temps. Ah je sais pas. Bah il est ce qu'il est en tout cas. Il est quelque chose. Je sais pas si s'il est beau, s'il est mignon, en tout cas il est. En tout cas je vais essayer de faire sa version démoniaque. Je suis un lapin qui a pris de la drogue. J'ai pris de la drogue. J'ai besoin de kétamine. Je le préfère comme ça en vrai. En mode lapin défoncé, il me fait penser au lapin de... des Cassos. Voilà, magnifique. Je le mets là comme ça. Là il louche. Ouais, il louche, mais... Non, bon, là, attends, là, c'est pire qu'il louche. Hein. Louche, c'est... Là, il fait pire que loucher. Hop là, bah du coup, on a quelques pièces en plus qu'on va pouvoir... Alors du coup, pour vous faire une review du set. Parce que voilà, maintenant on fait des reviews, on est une chaîne quali. Donc pour cette review, nous avons donc au-dessus le chapeau qu'on va pouvoir retirer en pétant la moitié du truc. Non, c'est bon. Donc on a le petit chapeau juste ici avec les oreilles. À l'intérieur, nous avons une boîte qu'on peut ouvrir comme ça. Et ensuite, on peut sortir les petits décors, fermer sa boîte, y ajouter les petites pièces qu'on veut. Et voilà, fin de la review. Voilà. On va remettre le petit jardin là. Bim. Et du coup, les petites pièces en plus, on va les mettre à l'intérieur. Voilà. Et on peut le parsemer d'autocollants aussi. On va pas le faire parce qu'on va... Mais c'est un truc qui est possible. Ah bah je peux pas le mettre dedans, dommage. Oui, où c'est que je pourrais le mettre? Et bah voilà, très bien. Dans la saison 3, il y a un truc qui a été confirmé. Saison 3 de Dragon Rising. Je sais pas si vous avez tous vu, c'est quelqu'un qu'on pense mort, mais qui ne l'est, va vous dire, je vais pas vous spoil. Bah non, mais peut-être que tu parles du M. Le M là, le mec qui commence par un M, qui finit par un O, qui apparaît dans la saison 5. Ou alors peut-être tu parles d'un autre qui est un personnage de Dragon Rising. Eh bien écoutez, je vais aller voir un petit peu ce que les gens aimeraient là. C'est-à-dire, est-ce qu'on se commence une nouvelle saison? Parce que ce serait aussi kiffant de se faire une ancienne saison, hein, j'avoue. Tu veux être spoil? Ah non, je veux pas être spoil donc. Merde! Putain! J'ai le truc le plus chiant, j'ai cliqué sur... Au lieu de cliquer sur se connecter à un compte Google, j'ai cliqué sur se déconnecter, du coup ça déconnecte tous les comptes Google de mon PC. C'est trop chiant! YouTube, je vous déteste d'avoir fait ce système. Ok, bah en fait ils veulent juste... Ok, bah les gens veulent une nouvelle saison de Ninjago du coup. Bon, on va aller voir un peu... Oh non, c'est chiant. Reconnectez-vous. Bah oui, reconnectez-vous. Oh là là. Bon, allez, on va regarder France TV, je me reconnecterai après le live. Bah pour aujourd'hui, du coup, je pense qu'on va cut. Hein. Parce qu'en plus, ça fait pas mal de jours que je finis toujours à 22h10, alors que normalement c'est 22h et que je dois me tenir aux horaires. Au moins, on a construit ça, quoi. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah, je le préfère quand même comme ça que normal. Normal, il est vraiment nul, alors que là, en mode déstabilisé. En fait, on dirait il s'est pris un mur ou il est tombé à vélo, je sais pas. Il est chou. Bah ouais, tu vois, il est un... De toute façon, les gens un peu cons, ils sont un peu choux. Hein. Enfin, les débiles, ils sont choux. Donne-lui un nom. Ah, vous avez des idées de nom? Franchement, j'en ai aucun. Voilà, regardez. Moi, je dis nouvelle mascotte. Elle est terrifiante, la mascotte. Hein. Avec ses fleurs au-dessus. Si vous avez des idées de nom, écrivez-les. Franchement, un nom bien... Gugus, c'est ça, c'est un Gugus en fait. Hein. C'est un Gugus, un débilos. C'est pas du tout adapté. Couscous, ça va juste me donner faim là, ton nom. Gugus le lapin. Aïe aïe aïe, GSP il a des fleurs sur la tête. C'est en mode, je pense, tu sais, une couronne de fleurs, t'as capté? En mode, tu sais, il s'est mis des pâquerettes dans les cheveux. Aïe 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 aïe. Bah c'est Gugus le lapin du coup, je pense. Ah là, le con quoi. Le gros con. Ah, ça marche aussi, en plus, c'est un lapin de Pâques. Non, Gugus, j'aime bien. Gugus le lapin. Il est con en fait. Pour vous expliquer un peu le lore de ce lapin, c'est que tu sais il était dans une famille de lapins et genre tu vois ses parents et ses parents tu vois ils ont fait plein de petits lapins tu vois et en fait dans le nid lui c'était grave le plus con et tout le temps ça le taillait et tout. Lapin crétin, ouais c'est un lapin crétin en fait, c'est ça, c'est un lapin crétin. Gugus le lapin crétin. Et en fait voilà c'est le plus con de sa famille et vraiment il était rejeté etc. Et c'est mérité en vrai parce qu'il est vraiment con.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand ses parents ils l'ont conçu, ils étaient un peu alcoolisés. Ce qui fait que ça n'a pas fait une bonne gestation dans le ventre, tu vois. Ça a fait Gugus, quoi. Gugus le débilos, ouais, c'est. Voilà, quoi. Ce qui fait que. Bon, il est abruti. Petit con, quoi. Ok, bah c'est bien. Je vais le mettre là. Voilà, comme ça, il est posé là, il me regarde. De toute façon, faudrait que je range, hein, le bordel. Ah, force à lui. Bah, force à lui, ouais. Ah, il sera là. Bon, après, faut que je range un petit peu. Allez, c'est le bordel. Je vais ranger, hein. Il y a encore les trucs du live Minecraft. Il a rien de me demander, nous on le taille. Mais c'est mérité en vrai. Cette taillure est méritée. Il n'y a même pas de QR code pour avoir 20 points insiders. C'est vraiment l'arnaque de Lego ça.